Et c'est parti pour une partie rapide, 15 minutes et 10 secondes par coup. Nous sommes à parier un Islandais qui a les noirs. Nous commençons par le pion dame, D4. Et C4. Le gambit dame sera-t-il accepté ou refusé? Il est refusé. Nous développons le cavalier en F3. Nous sommes vraiment dans un début de partie, tout ce qu'il y a de plus classique. Gambit dame refusé. Ah, on vient nous challenger le pion D. On pourra répondre de différentes manières. On va le laisser manger, on reprendra soit du cavalier, soit de la dame. En attendant, nous, on va manger son pion D. Donc on élimine un pion central de l'adversaire, qui va peut-être éliminer un de nos pions centraux. Les pions centraux sont les pions D, les colonnes D et E. Alors quelle va être sa priorité? De manger le pion D5 ou de manger le pion D4? Le pion D5. D'accord. Bien. Quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'on défend notre... Nous avons la possibilité de défendre le pion en faisant la poussée E3, ce qui va enfermer notre fou C. Fou C1. Possibilité de prendre aussi. On pourra reprendre avec son fou. Vous le laissez manger, on reprendra avec le cavalier. Écoutez, voilà, pour reprendre du pion, si on veut, du cavalier ou de la dame. Voilà. Il développe son cavalier, le cavalier F6. Nous développons notre fou, de manière à accélérer le petit roc. Principe de base de l'ouverture aux échecs. Développer ses pièces, accélérer le petit roc. Pas garder son roi au centre. Nous avons deux pièces mineures encore à développer. Le cavalier et le fou. Donc le fou, il est un petit peu enfermé pour l'instant. Le fou C1. Le cavalier, lui, pourra sauter par exemple en C3. En C3 ou en C2. Voilà, il nous attaque le fou. Bien. Nous allons déplacer le fou. On va essayer de garder sur cette diagonale qui est quand même pas mal. Et on va le mettre en C2. Là, je pense qu'il a trop avancé ses pions. On va réussir à miner donc sa structure de pion qui est trop avancée, simplement en avançant le pion B en B3. On pourra reprendre bien sûr, mais nous pourrons reprendre du pion, du fou.
Donc je pense que nous avons bien négocié ces premiers coups. Pour l'instant, je pense que les blancs sont un petit peu mieux là. On a roqué, on va développer un cavalier et un fou. Nous avons un pion dans le carré central, l'adversaire aussi. Nous allons voir. Bon, il va falloir parier quand même qu'il va faire un petit roc. Donc je pense que voilà, donc il développe son fou en clouant notre cavalier. Bien. Bon. Moi j'ai envie de roquer, c'est plutôt une bonne chose, je pense, de roquer. Voilà. Hop. Je pense qu'il va jouer son fou pour accéder à un petit roc. Voilà. C'est un coup que j'envisageais. Peut-être qu'il aurait été mieux d'ailleurs en B4 que en D6. Écoutez, très bien. On va miner sa structure de pion. On a tout le temps pour le faire, mais il nous gêne quand même. Il nous gêne quand même. Je préfère enlever ces pions qui nous gênent. Voilà, soit il prend, soit il pousse. S'il veut prendre, on reprendra. On reprendra peut-être du fou. Du fou qui pourra attaquer le pion de D5. S'il pousse, on reprend du cavalier. Cavalier B. Et s'il fait rien, on peut manger. Je sais pas si ça vaut le coup de manger de suite. Ouais. Si par exemple il rock, je pense que le bon coup pour nous, non, il n'a pas rocké et il n'a pas pris. Comme quoi, alors je mettrais bien ma tour sur la colonne E, de manière à pouvoir pousser un petit peu le pion E et être en vis-à-vis du roi. Alors s'il prend du pion, on pourra reprendre du fou après, parce que s'il prend avec son cavalier, il prend le fou avec le cavalier, on aura la tour pour prendre derrière. Donc on va faire ça, on va positionner la tour sur la colonne E. Pour l'instant, on n'a pas trop envie de bouger notre cavalier B parce que s'il pousse, voilà, il rock, s'il pousse son pion C, on ne saura pas comment le reprendre. Bon, bah écoutez, j'ai envie de miner sa chaîne de pions en poussant le pion E, comme on vient de le dire. S'il prend avec le pion, on reprend avec le fou. S'il reprend avec le cavalier, on lui reprend le cavalier. Donc on est gagnant. On gagne une pièce, un pion. Il va être obligé de casser sa structure, je pense. On va voir. Alors, il faudra qu'il bouge une pièce pour pas risquer la fourchette du pion qui pourrait être poussé jusqu'en E5.
Alors, il nous attaque la tour avec son fou. D'accord. Et on va positionner la tour sur la troisième rangée. La troisième rangée est intéressante parce que la tour peut coulisser plus facilement. Ou alors on interpose notre fou. Je sais pas. Non, j'ai plutôt envie de jouer la tour. Interposer le fou. On peut interposer le cavalier aussi. On interpose le cavalier, il va pousser son pion C, il va nous attaquer le cavalier. C'est pas très bon. Peut-être le moment venu en fait de... Ouais. Bon, écoutez, on va jouer ça, on va voir. Est-ce qu'il va descendre son pion? On attaque 2 fois. Je ne sais pas. Autant c'est à peu près pareil. 10 minutes, 11 minutes, 11 minutes 40. Pour l'instant ça va. Nous sommes dans le bon tempo, je pense. Alors si on prend du pion, on va activer sa dame. Il va descendre probablement sa dame en D5. C'est pas forcément une très bonne chose. On n'aurait pas plutôt intérêt à pousser notre pion E. Ça va forcer son cavalier à bouger. Peut-être il reste des perspectives intéressantes avec peut-être un sacrifice du pion, du fou C2 en H7. Je ne sais pas, il faudra calculer tout ça. Voilà, donc il a pris le pion. Qu'est-ce que ça change? La dame attaque le pion qui est défendu par le cavalier est attaqué. Le pion est défendu par le cavalier et la tour. Son pion est attaqué par le cavalier et la tour. Le pion E. Donc on peut tout à fait se permettre une prise de ce pion. Ouais, ça me semble raisonnable de prendre avec le fou, ce qu'on avait dit. Le fou en plus attaque B7. Donc je pense qu'il va prendre du cavalier. Il nous cassera la paire de fous en plus. Donc il a tout à fait intérêt à le faire. Ouais. Bon, reprise bien sûr de la tour. Donc un pion isolé, un pion dame isolé. C'est pas si pénalisant que ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec un pion dame isolé. J'ai vu pas mal de parties de Kasparov notamment avec un pion dame isolé, dont il se tirait très bien d'affaire. Que va-t-il jouer?
Donc nous n'avons plus la paire de fous, nous sommes plus faibles au niveau des cases blanches. Donc il va être intéressant de mettre des pions sur les cases blanches, de garder nos pions sur les cases blanches. Pour empêcher le jeu de son fou. Son fou blanc. Il est le seul à avoir un fou blanc. Par contre, nous avons 2 cavaliers. Voilà, donc ce cavalier se développe. Et donc ce cavalier développé en C6 attaque notre pion D4, qui est donc attaqué par la dame et le cavalier. Il est défendu par le cavalier, la tour et la dame. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros soucis. Par contre, il empêche un petit peu une reprise, une prise du pion C4. Ouais. On pourrait chasser le fou. Le fou, il commence à bien m'agacer. On peut chasser le fou. Par contre, donc ça va aller en compte de ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on va mettre un pion sur case noire. Mieux vaudrait le mettre sur case blanche. Mais ce fou est trop actif dans notre terrain, donc on va le chasser. On va le chasser. Voilà. Ensuite, je mettrai bien mon fou en E3, le fou de case noire, pour protéger une fois de plus le pion isolé des 4. Là, il va nous coûter à défendre ce pion des 4. Peut-être un jour il pourra monter d'une case. Si on avait protégé une fois de plus la case D5, on pourrait faire une fourchette. Voilà, là on peut encore chasser le fou. On peut encore chasser le fou, je pense que c'est une bonne chose. On va continuer à chasser ce fou. Voilà. Et ensuite monter le cavalier B en C3. Donc pour qu'il attaque la case D5 et qu'il bloque le pion C4. Voilà. Donc là, on a un attaquant de plus pour notre pion D4. Donc on est à 2 attaquants, la dame et le cavalier, pour 3 défenseurs, donc ça passe. On va faire ce qu'on a dit. Positionner notre cavalier en C3. Donc là, on pourrait se permettre la poussée D5. Si fou prend, cavalier prend. Si dame prend, le cavalier, dame prend dame, donc il ne peut pas se permettre. Eh bien, allons-y. Hein. Nous allons faire la poussée D5. On ne peut pas prendre le cavalier, la dame défend.
Voilà, on est un petit peu en avance donc, niveau matériel. Parce qu'on a 3 pièces mineures, 2 cavaliers, un fou, et l'adversaire n'a que 2 pièces mineures. Le fou de case noire et le cavalier. Bon, il nous manque un pion par contre, évidemment. L'adversaire a un pion de plus que nous. Nous avons 5 pions, il en a 6. Un pion qui est très très fragile. Le pion C4 qu'on pourra reprendre de la tour ou du cavalier au prochain coup par exemple. Sauf s'il fait la poussée B5. L'adversaire a joué cavalier fou D6. Fou D6, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque le pion H7. Défendu par le roi le cavalier, ça attaque le pion B4, défendu par le pion A3. Je pense qu'on va prendre le pion. Hein. Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y aurait mieux? Le cavalier ne peut pas sauter encore sur des cases offensives qui sont très bien défendues. Les pions, les cases C7. Le 7 défendu 2 fois par la dame et le fou. Donc il n'y a pas à hésiter, je pense qu'il faut prendre le pion qui nous est offert. Donc maintenant on a une avance quand même d'une pièce franche, on peut se permettre les échanges, alors on peut calculer peut-être un fou F4, obligerait l'échange, s'il prend, on reprend du cavalier C5, la dame serait exposée mais défendue par la tour 1, donc ça va, c'est un coup envisageable à mon avis, on va voir ce qu'il va jouer, je joue bien ça. Alors, la dame est passée sur la colonne E. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas grand-chose. La case sur notre première colonne, sur notre première rangée, E1 est défendue par le cavalier, par la dame. Et bientôt par la tour aussi. On va faire ce qu'on a dit. On va positionner notre fou en F4. Un bon coup. Il défend par la tour. Écoutez, on va le prendre. Hein. On va prendre, à moins. Oui, ensuite. Si on prend, la tour reprend, notre cavalier derrière est défendu par la dame. Donc ça passe. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut trouver comme attaque intéressante maintenant? Une assez bonne case peut-être pour le... Ouais, je ne sais pas. On peut déloger le cavalier. Faut faire jouer nos pièces plus. Donc attention quand même. La dame a besoin de défendre le cavalier. On pourrait peut-être... C'est pas très confortable ça. On va centraliser la dame, je pense.
Ouais, on peut faire Dame D3, elle continue de défendre le cavalier, elle défend la tour et l'autre cavalier. Parce qu'on est en train de pousser des pions. Ouais, c'est pas... Ou alors on propose l'échange des dames hein, aussi. On peut très bien proposer l'échange des dames si on fait Dame E1. Il est obligé soit de ranger sa dame. Ouais, je ferais bien ça. Proposition d'échange de dames. S'il nous prend le cavalier, on prend la dame. Il est obligé de prendre avec la tour. On a le temps de sauver le cavalier. C'est bon. S'il nous prend la dame, il est obligé de reprendre. Et non, il reprend. Dans ce cas-là, ça irait pas. Non, si dame prend dame chez nous, tour prend dame et tour prend cavalier. Donc c'est pas bon. On ne peut pas faire ça. Ouf. Écoutez, je sais pas, je suis un peu sec. Finalement, ce vis-à-vis tour dame me plaît pas trop. Surtout que la dame défend le cavalier. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. C'est pas si confortable que ça, tout ça. On peut chasser son cavalier. Ouais. Ouais, on peut chasser son cavalier, ce qui nous permettrait peut-être d'aller positionner après notre tour C sur la 7ème rangée. Peut-être sympa. On peut faire quelque chose comme ça. Ouais. Le cavalier il va venir par contre en A5. Un petit peu gênant. Bon, il faut jouer un peu plus vite là. Allez, on va faire ça. Hop. Ouais, je pensais pas mal. Peut-être on aurait intérêt à mettre à doubler les pièces lourdes sur la colonne D. Ça va être du cavalier B8 ou cavalier D8 je pense. Sinon on les change. Ensuite tour D4. Ok, il attaque la tour, c'est bien. On met la tour sur la 7ème. Ça me semble sympa ça. On pourra venir donc attaquer la dame en E7. On peut bien donner un échec aussi, on peut, mais pas trop l'intérêt. Avec le cavalier. On va attaquer la dame en E7, ensuite positionner notre tour, le deuxième sur la colonne C. Ça sera très sympa. Ok, donc il attaque la tour, le cavalier attaqué 2 fois. Ça c'est un petit peu gênant. Le cavalier attaqué 2 fois. On va donner échec. Hein, attaqué 2 fois.
on attaque, on fait fourchette, dame et tour. Ouais, on prend la tour. Non, c'est tombé la tour. Et ouais, il a doublé les pièces, c'est pas malin ce que j'ai fait, du tout. Certainement une solution, hein, mais... Ouais, la solution, ça doit être l'échec. L'échec. Et on vient positionner... On vient positionner ensuite la dame sur la colonne C pour protéger la tour. Je pense que c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un risque du mat de couloir après? Et après, il y a un risque de mat de couloir. Échec ici. On va faire dame. On va faire dame 1 pour protéger. Échec. Ouais, si ça marche ça. Cavalier 7, échec. Dame C2. Comme ça après, si tour D1, tour prend tour et dame prend dame, ça passe. Donc ça c'est correct. Il va. Ok. On va sortir notre cavalier de là-haut, peut-être. Il est un petit peu coincé. Ouais, attaque du fou, du cavalier.
on va jouer notre cavalier en F5, bien sûr. Mettre à l'abri. Et il attaque la tour. Je pense qu'il va devoir bouger la tour D. Attention à la colonne D. Ah bah là, il n'y a pas à hésiter, hein, on prend. Alors, qu'est-ce que ça nous... Il nous attaque notre cavalier, deux cavaliers. Ok. Bon. Peut-être une bonne case pour le cavalier, c'est de revenir en E3. Il attaquera la dame. Il sera protégé. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok. Bien, j'ai bien envie d'aller attaquer sa tour là-haut. Voilà, échec. Voilà, on peut avoir l'échange des dames là, ça serait sympa. Ok, qu'est-ce que ça va donner? Je vais mettre une tour en batterie. Là, je pense pas qu'il puisse nous embêter beaucoup. Allez, on va monter la tour là-haut. Par contre, il faut jouer vite. Hein. Alors, jouer vite. Il abandonne. Voilà. Ouh là. Bon, ben voilà, une partie de gagner.